Salut, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'ai pris un petit peu froid au cou. Mais mis à part ça, que j'ai un petit peu moins de voix, autrement tout va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis, on va faire un petit tirage. Vous vs votre autre aujourd'hui, ça m'intéressait. Donc, on va aller voir le profil psychologique. Donc, d'abord, votre autre. Alors, oui, le next autre. Ah, on les a. Et puis vous avez tout, profil psychologique. Voilà, ça tombe. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Ok. Alors, j'ai pris l'oracle des météores pour faire ça. Donc, on va d'abord aller voir chez votre autre. Donc, lui, il est de l'amour durable. L'amour durable enfermé dans une bouteille. Ça me fait rire. Et c'est con, cette image. L'amour durable enfermé dans une bouteille. Oui, peut-être quelque chose qui va durer longtemps. Comme peut-être un mariage, c'est durable. Ou c'est un autre amour qu'il a trouvé. Je sais pas, on va aller voir ça. Là, on a le pardon. Moi, apparemment, il a des choses à se faire pardonner. Ou des choses à pardonner. Donc là, il est dans le pardon. Il demande pardon à quelqu'un ou à quelque chose, je sais pas. Et on est dans la libération d'un blocage. Donc oui, peut-être que cet amour durable lui a permis de pardonner, en fait. Il a dû se pardonner peut-être à lui-même. Et ça lui a permis de se débloquer quelque part. Il est en train de libérer un blocage qu'il avait. Peut-être encore des anciennes peurs. Ou on ne sait pas ce que c'est. On va aller voir. Donc je vais prendre directement les cartes parce que j'arrive pas, je saisis pas. Donc l'amour durable, on va prendre la triade. On va mettre une carte sur l'amour durable. On va voir si ça sort un mariage ou quoi. L'amour durable pour votre autre. Qu'est-ce que ça représente pour lui? Voilà, on l'a. Le pardon. Qu'est-ce que ça représente pour lui? On en a deux. Et la libération d'un blocage. Oula, c'est de tous les côtés. Ça a sauté, mon gars. Alors, l'amour durable, on a l'initiation. Donc oui, donc je pense que c'est ça l'amour durable pour lui. Il se rend compte en fait que la vie, les rencontres, tout ce qui se passe, ça, c'est une initiation en fait. Mais c'est une initiation pour nous améliorer, pour nous rendre meilleurs, pour nous faire voir en face aussi nos ombres, nos failles, nos faiblesses, nos forces, etc. Donc pour lui, ce serait ça l'amour durable. C'est tout ce qu'il initie en fait, tout ce qui le rend meilleur et qui le fait avancer, qui le fait grandir. C'est ça l'amour durable pour lui en ce moment. Puis dans le pardon, alors j'ai deux cartes, j'ai l'équité. Donc quelque chose d'équilibré, quelque chose de juste. Je le vois comme ça parce que juste derrière j'ai le mensonge et les masses. Donc peut-être qu'il est en train de se pardonner à lui-même pour tous les mensonges qu'il a mis en place ou tous les masques qu'il porte encore. Et qu'il se rend compte peut-être que justement l'authenticité dans la vie, quand on est vraiment soi et qu'on est vraiment dans l'amour, c'est ça l'amour durable. C'est cette initiation que la vie nous donne pour devenir meilleur et de s'aimer de plus en plus soi-même pour de plus en plus aimer les autres. C'est ça, en gros. Et dans le pardon, oui, on a un équilibre retrouvé, mais parce qu'on a su se pardonner nos mensonges et se pardonner les masques qu'on a portés. Donc c'est assez beau. Et puis la dernière, c'est la libération des blocages. Donc dans la libération des blocages, j'ai les richesses, l'abondance, la grande abondance. J'ai le temps. Donc oui, il y a eu un temps important pour lui pour retrouver peut-être l'abondance. On nous parle d'une âme, d'une flamme sœur. Donc je le répète, flamme sœur c'est FJ, mais moi je dis maintenant flamme sœur. Donc on parle d'une flamme sœur, donc une abondance et un temps. On lui dit qu'il a rencontré une flamme sœur, c'est ça la libération d'un blocage. Et c'est cette femme qui était sa flamme sœur, une femme qui lui envoyait des messages d'amour.
Une femme qui avait une belle énergie, une femme qui voyait réussir tout ce qu'elle entreprenait et tenir debout et continuer d'avancer et d'être qui elle est, de l'authenticité. C'est la couronne de laurier, donc là c'est pas les finances, hein. Et l'abondance non plus vu les cartes, hein. Donc oui, il avait rencontré cette femme qui était abondante et même dans le temps, il a vu que c'était quand même elle qui avait quelque chose de plus que les autres et c'était sa flamme sœur. Et une femme qui lui envoyait sûrement des messages d'amour, qui avait une belle énergie, une énergie assez lumineuse, parce que j'ai la lumière après, hein. Donc là j'ai la couronne de laurier puis le contrat d'âme. Donc quelqu'un peut-être qui a été authentique et vrai et qui a tenu ses engagements, quelqu'un de très lumineux. Donc la libération d'un blocage, c'est ça. Donc est-ce qu'il s'est libéré peut-être de toute cette affaire maintenant? Il s'en est libéré enfin. Et puis ils se sent peut-être mieux. Ou est-ce qu'il a libéré les blocages concernant cette affaire? Moi je le vois plutôt comme ça, il y a beaucoup de cartes, hein. Je pense qu'il a libéré encore certaines peut-être appréhensions, certaines peurs par rapport à cette flamme sœur. Et puis vous êtes dans un nettoyage profond. Donc là, ça va vraiment démasquer tout ce qui reste encore au fond de vous, tout ce qui vous a fait hurler de douleur. C'est des blessures qui sont... c'est comme une pieuvre. C'est comme une pieuvre avec tous ses bras et chacun des bras est une déception ou une souffrance. Et donc c'est cette pieuvre-là qui est en train de se décrocher. C'est pour ça que c'est si profond. Et c'était une pieuvre qui avait plusieurs pattes, hein. Donc chaque patte doit être réglée et exploser la pieuvre, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très profond chez vous, hein. Donc oui, un nettoyage extrêmement profond. Réharmonisation des 7 chakras, je pense que vous en avez besoin, parce que quand on sort un truc comme ça, on se décentre un peu, hein, parce qu'on se met en colère, on pleure, on crise. Donc c'est un nettoyage très très profond que vous êtes en train de faire, et puis ça va vous réharmoniser après coup. Quand vous aurez libéré ça, ça va vous réharmoniser les chakras, c'est très beau. Et puis vous êtes à la croisée des chemins, vous aussi. Vous allez peut-être vers un nouveau potentiel ou une nouvelle vie. Quelque chose de tout totalement nouveau, hein. C'est ça la croisée des chemins. C'est ce nettoyage profond qui vous reste à faire pour laisser émerger cette nouvelle personne entière qui ne souffre plus. Et on parle effectivement d'un potentiel exacerbé, donc vous allez pouvoir développer tout votre potentiel. Donc ça en vaut la peine, même si ça a l'air très dur, hein. Ce que je vois là, je sens quelque chose de très... Mais des deux côtés, mais c'est pas tout à fait dans le même genre. Mais vous, c'est plus personnel, et lui, c'est plus par rapport à son vécu. Mais il est quand même initié dans quelque chose de plus durable. Il doit quand même se demander pardon pour tous les masques et tous les mensonges qui lui ont pas permis de faire la justice ou de faire ce qui était juste. Et puis cette libération d'un blocage chez lui, avec toute cette affaire qu'il a vécue, avec cette femme qu'il a tellement aimée, je sens quelqu'un qui l'a vraiment aimé d'un amour véritable, je pense. Qu'il l'a aimé malgré le temps et qu'il l'a aimé malgré les non-dits, et malgré les masques, et malgré les mensonges, et malgré le théâtre, et malgré les énergies, et malgré tout en fait. C'est quelqu'un qui a su l'aimer partout. Et cette femme ici est une femme qui libère la pieuvre ancrée, si j'ose dire. Non seulement c'est une pieuvre qui a plusieurs bras, mais en plus elle a été vraiment enracinée, ancrée. C'est quelque chose de très très profond. Et c'est en train de se libérer et d'être nettoyé. Et donc on retrouvera après coup un rééquilibrage important au niveau d'une harmonisation, hein. Donc non seulement on retrouve ces énergies, mais dans une grande harmonie, quelque chose de très épuré, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus épuré. Donc ne vous inquiétez pas, si la pieuvre est en train de se démonter de tous les côtés, elle va exploser pour finir. Et puis vous allez vous réharmoniser dans quelque chose de beaucoup plus léger. Et oui, vous êtes à la croisée des chemins parce que vous allez lâcher la pieuvre. Donc vous allez avoir ce potentiel en vous exacerbé, donc de tous les côtés vous allez sentir des choses, ça va bouger, ça va vivre à nouveau avec beaucoup plus de légèreté, de simplicité, ça va être très très bien pour vous.
Je vais quand même prendre la triade pour faire le nettoyage profond. On va quand même développer puis la croisée des chemins. Nettoyage profond. Croisée des chemins. Alors, le nettoyage profond, on nous met adversaire à l'envers. Donc oui, des personnes qui ont eu leur tasse, j'ai envie de dire leur vase entier, plein d'araignées, de serpents, de scorpions, le truc vraiment assez moche. Hein. D'ailleurs, on voit du mal au droit, un potin, un sorcier, c'est très noir, c'est très moche. Alors, mal au vert, ça vaut mieux. Donc, c'est tout ça qui sort. C'est tout ce vécu-là qui était vraiment... justement, vous avez eu beaucoup d'adversaires, beaucoup de gens qui ont essayé de vous ruiner, qui ont essayé de vous voler, qui ont été jaloux, méchants, inhumains, etc. Et je pense que c'est ça la pieuvre qui s'est enracinée en vous. On a vraiment voulu vous faire beaucoup de mal. Mais vous êtes en train de le libérer. Hein. Et surtout, je la sors à l'envers. Donc, c'est assez beau parce que c'est vraiment le plus sombre. C'est le plus sombre que vous avez vécu qui est en train d'être libéré. C'est pour ça que c'est un nettoyage très profond. Et puis, sur la croisée des chemins, j'ai l'eau. Donc, des personnes en face de vous comme vous et avec un échange qui est sain. Quelque chose de sain s'en vient pour vous. L'eau, ça purifie. Hein. Donc, c'est quelque chose de sain qui s'en vient. Et puis, oui, on vous a la foudre. Vous avez vraiment tout dû démolir. Vous avez tout démoli, en fait. Jusqu'à cette pieuvre qui va être détruite. Et vous allez pouvoir reconstruire. C'est pour ça la croisée des chemins. Tout a été mis en place pour tout casser. Et c'est tout cassé. On vous dit le voyage et les malheurs. Donc, vous pouvez continuer votre route maintenant avec ce potentiel exacerbé qui est le vôtre. Et il n'y aura plus de pénitence, il n'y aura plus de malheur. Les malheurs, ils sont là, ils sont à l'envers. Hein. Nettoyage profond. C'est comme si on déracinait en fait tout le mal qu'on vous a fait et tout le mal que vous en avez gardé du mal qu'on vous a fait. Parce que c'est ça aussi. Le mal qu'on vous a fait, c'est la première étape. Après, c'est toutes les blessures, les souffrances que vous avez par rapport au mal qu'on vous a fait. Et ça, c'est bien enraciné comme il faut. Là, on dit que vous allez le déraciner. Donc, on va vous enlever ça une bonne fois pour toutes. Hein. Et donc, il n'y aura plus de malheur, c'est fini, vous êtes à la fin, là. C'est le dernier gros truc que vous allez nettoyer vraiment en profondeur. Et puis après, oui, vous pouvez faire votre voyage, vous n'aurez plus jamais Vous n'aurez plus jamais, c'est pour ça qu'il y a la foudre aussi. Tu as la foudre sur le malheur, moi je l'entends comme ça, puisqu'on a l'eau. Donc quelque chose qui a déjà été nettoyé, en fait. L'eau, c'est pour purifier. Là, il y avait plein de merde sur le plancher, imagine. Ça, le mal qu'on t'a fait, c'est le plancher. Plein de merde. Toute la merde qu'ils ont mis sur ton plancher. Ils ont mis plein de merde. Puis toi, t'as fabriqué une pieuvre parce que t'as pas pu faire autrement pour t'en sortir. Donc t'as fait une grosse pieuvre qui a mangé tout le moche, si tu veux. Seulement la pieuvre, elle est toujours là avec son moche de dos. Donc on va déraciner cette pieuvre une bonne fois pour toutes. Et donc il n'y aura plus de saleté sur le plancher. Plus de saleté, plus de pieuvre. Et on n'aura plus qu'à mettre de l'eau pour purifier le plancher. D'accord? Donc vous êtes tout au fond. Hein. C'est pour ça, c'est un nettoyage très très profond. Et on a la foudre après l'eau, puis le malheur. Donc ça va être détruit. Le mal, la racine du mal qui reste en vous, ou du mal qu'on vous a fait, qui vous a fait créer une pieuvre. Mais c'était votre sauvegarde en fait. On va tuer la pieuvre cette fois. Et ensuite on nettoyera le plancher comme il faut, qu'il soit tout propre, tout beau comme il faut. Et donc c'est la foudre sur les malheurs. Donc c'est derrière vous, c'est bon, ça va être terminé. Donc c'est des très belles cartes. Hein. Et donc vous pouvez poursuivre votre voyage, le voyage de la vie. Vous allez continuer votre chemin maintenant. Mais il n'y aura plus jamais de mal.
ou de malheur, c'est terminé. Donc vous pouvez déjà vous le dire en vous-même que le mal c'est fini. C'est très beau. Alors maintenant on va prendre le sens de l'amour. On va aller voir quand même ce que lui ressent pour vous. D'accord? Donc qu'est-ce que votre autre, on va quand même mettre les cartes comme ça. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Ouh là 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 là, il y en a beaucoup. Et puis vous, qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? Malgré tout ce que vous vivez. Hein. Alors lui, c'est tombé, je te dis pas. Donc déjà, on a la friend zone à l'envers. Donc en tout cas, entre vous, on peut dire une chose, c'est pas de l'amitié qu'il veut. Hein. C'est la seule carte qui est sortie à l'envers, la giclée à l'envers. Donc c'est pas de l'amitié qu'il veut. Hein. Ça, c'est la première carte. C'est pas de la friend zone. Hein. C'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il ressent pour vous. Hein. Je ne cherche pas la même chose que toi. Ben ça, il l'a compris avec tout votre amour. Vous l'avez saoulé, je crois. Hein. Relation inhabituelle. Relation multiple. Ben, c'est toujours le même oiseau. Hein. Je pense à quelqu'un d'autre. Mais ça, on dirait qu'il se persuade. Retour d'un ex. Je me concentre sur moi. Je pense à toi. Consultante plutôt qu'à les cheveux clairs. Donc si vous avez les cheveux clairs, il pense à vous. Il est dans l'épreuve par rapport à vous. Dans les peurs. Il vous demande pardon. C'est un peu tard pour ça, mais bon. Apparemment, il vous demande pardon. Il ne pensait pas qu'il allait vous faire autant de mal, je pense. Et je veux un nouveau départ. Donc c'est assez beau. Donc j'ai l'impression, lui, on avait déjà vu l'oiseau, que c'était un peu sa zone de confort, d'avoir des relations charnelles, son lendemain. Mais il est quand même retourné, donc il veut pas être ami avec vous. Il veut, je pense, plus que d'être ami. Là, il vous dit, je ne cherche pas la même chose que toi. Donc il est dans des relations inhabituelles, parce que c'est un homme qui était marié. Il a des relations multiples, il passe d'une à l'autre. Il vous dit, je pense à quelqu'un d'autre, parce qu'il vous a pas revu. Hein. Mais si vous y retournez, retourne un ex, s'il vous voit ou s'il a des nouvelles, il dit qu'il se concentre sur lui, mais il pose quand même à vous. Cette relation lui a mis beaucoup d'épreuves, donc ça confirme. Hein. Ça confirme les cartes d'avant. Hein. On va pas y revenir, mais ce que je vous ai dit avant, ça confirme. Il a encore des peurs. Il est dans l'épreuve parce qu'il est face à ses peurs. Hein. Et puis il vous demande pardon parce qu'il se rend compte qu'il vous a quand même fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais il veut quand même un nouveau départ avec vous. Je veux un nouveau départ. C'est très beau. Puis vous, par rapport à lui, rencontre dans le cercle amical. Donc oui, peut-être que vous avez fait une rencontre. Rencontre dans le cercle familial, peut-être aussi. Donc vous faites beaucoup de rencontres en ce moment. Rencontres durant un voyage, non, on les a tous. Hein. Donc rencontre, ça me fait rire parce que c'est le moment où vous allez vers le monde. On vous parle de mensonges. Donc est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Ça, je sais pas, peut-être. On voit un cœur là qui est brisé. Donc est-ce qu'on s'est menti? On a décidé peut-être de plus aimer ou de s'enfermer, ou là on nous dit de sortir, d'avoir plein de rencontres, mais à mon avis la personne elle se sent bien seule là, hein. Elle est seule avec elle-même et puis son ombre, c'est ce cœur brisé. Oh mais moi j'ai pas besoin d'amour, ah mais moi j'ai pas besoin qu'on m'aime, ah mais moi j'y arrive toute seule, ah mais moi de toute façon j'arrive à tout. Mais derrière il y a un cœur vraiment brisé. Et puis on dit nouvelle. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles de cet autre. Vous espériez qu'il vous envoie un message.
Donc voilà. On va faire encore. Je vais quand même voir celle-là. On va aller voir si ça confirme. Donc c'est l'oracle Power Love. Donc monsieur, s'il aurait une seule chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il vous dirait ça. Ces deux-là, ils ont voulu venir. Et vous, si vous aviez qu'une seule chose à dire à votre autre, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Il n'y en a plus. Alors lui, il a envie de vous dire, pour l'instant, je flirte sans plus. Période de 1 à 3 mois. Donc voilà, il veut flirter pendant 2-3 mois. Il adore vos petites nouvelles, il aimerait bien un petit message d'amour. Mais je pense peut-être que vous en avez déjà envoyé un, puisque la carte sort. Hein. Donc j'ai bien reçu ton message ou ta petite lettre ou je sais pas quoi. Mais je reste mariée. Et vous attendez une invitation. De sa part, bien sûr. Voilà, et puis en intégration, on va faire dis-moi que tu m'aimes. Donc on va voir lui tout seul dans sa vie. Ouais, là il y a beaucoup de cartes chez lui, hein. Lui tout seul dans sa vie. Et par rapport à vous, je les prends comme ça, hein, parce que sinon elles tombent toutes celles-là. Et puis pour vous, par rapport à votre vie, j'ai un petit coup. Par rapport à votre vie et par rapport à lui. Non, il y en a deux. Oh, il y en a trois. Alors lui, dans sa vie, le sacrifice. Ouais, c'est ça le sacrifice. Ça veut dire qu'il ne veut pas sacrifier son mariage, sa vie, pour qui que ce soit. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Donc oui, il doit s'affirmer en fait. Hein. Ça c'est dans sa vie à lui. Donc s'il y a un amour pour lui quelque part et puis qu'il a envie d'y répondre, il doit mettre des actes en place et puis surtout faire respecter ses valeurs. Mais peut-être que ses valeurs, c'est son mariage quelque part. Hein. Puis par rapport à vous, le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur comme chacun ici-bas sans négociation. Donc voilà, on lui dit ça. Donc s'il est heureux au mariage et puis que c'est l'amour de sa vie, bah, c'est très bien qu'il le garde. Mais s'il y a un autre amour qui lui est proposé et puis que c'est un véritable amour, fonce. Et vous, toute seule le duo. Seul on est fort, mais à deux on va plus loin. Ici c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc oui, que ce soit un ami ou que ce soit dans vos prières, c'est égal le duo. Peut-être aussi une amie à qui vous confiez, etc. Mais on dit que ce sera de toute façon des échanges qui seront simples et efficaces. Donc c'est très bien pour vous et tout en votre honneur dans vos vies respectives. Puis par rapport à lui, alors il y en a seulement trois. Il y a la patience. Tout vient à point qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement ou ton empressement aux autres. Si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme. Les choses vont bientôt bouger. Puis on a le bonheur. Brille, brille, brille. Et sans compter, ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Vous le méritez. Hein. Et puis il y a la montre qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement
va provoquer des émois très forts en toi. Ben, attendez-vous à cette invitation-là, à ces nouvelles, j'ai envie de te dire. Et puis que lui, qui se bouge le boule. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur des week-ends. Reposez-vous bien. Occupez-vous de vous. Moi je vous aime très fort. Ciao, à bientôt.